Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Sœur Donna Bélisaire vous présente le livre audio de L'amour emprisonné, le 6e chapitre du livre audio de L'amour emprisonné, présenté par Sœur Donna Bélisaire. Le titre de ce chapitre: Je me suis évadée pour la 2e fois de chez moi. Comme toujours, je m'arrange avec la sœur Françoise pour faire toujours avaler une salade à ma mère. Cette fois-ci, j'ai laissé ma maison avec l'habit sur le corps, sans rien emporter avec moi. Puisque, comme je disais toujours, le pauvre n'a rien. Si je veux être comme eux, pourquoi vouloir apporter quelque chose? Et je vais vivre avec eux. C'est un choix. Avec eux. Vivre avec eux dans les bidonvilles. Je n'avais besoin de rien. Pour moi, ce dimanche, c'était de découvrir le besoin humain, parce que l'expérience que j'ai accomplie chez les missionnaires de la charité ou dans l'asile avec les mourants me questionnait encore. M'approfondit un peu me mène à aller plus loin, m'approfondit un peu sur ma mission paulinienne. Comme je disais tantôt, le besoin humain est plus vaste qu'on le pensait. Le besoin humain, c'est pas seulement le matériel. Il y a encore plus que ça. Évader de chez moi pour une première fois et pour rentrer à la métropole comme un enfant pauvre, et me suis introduit dans les bidonvilles ou chez les gens simples. Malheureusement, partout où je passais, j'étais gâtée, les gens m'accueillaient, les gens m'aimaient, les gens me gâtaient. C'est comme s'ils sentaient que je n'étais pas une vraie pauvre. Où il y avait en moi quelque chose de spécial qu'ils ont pu découvrir de par eux-mêmes, je ne sais pas, mais j'étais traitée, j'avais peur de rien, de personne, des gens inconnus que je rencontrais. Et partout, on m'accueillait, et c'était facile de m'introduire. Et il y a une qui a eu à dire, tu ne vois pas que c'est un ange qui est rentré ici? Bon, franchement, c'est dur de le dire. Bon, quand même, c'était ça. Tout le monde, alors, c'était à tour de rôle que j'étais logée des gens, tout le monde se demandait, je veux avoir 2 jours, cette semaine, elle sera avec moi, elle sera avec moi. C'était toujours tiré au sort parce que tout le monde voulait m'avoir. Et mais je peux dire, dans chaque famille,
j'ai laissé un message. Tout simplement, sans savoir, sans prêcher, sans parler. Je savais prier avec eux, réciter le chapelet. Et parfois, j'étais gênée avec quelle véhéance qu'ils qu'il il me faisait des cadeaux. En tout cas, faisait des attentions à moi, un respect, etc. Qui, je dis à Seigneur, que je voulais être comme ces pauvres-là. Regardez comment je trouvais que la nature me gâtait partout. Mais ces gens-là. Et j'allais les bidonvilles. Et partout, les gens, s'il y a quelqu'un qui a pu me reconnaître, je disparu de la zone pour qu'on n'aille pas en parler à ma maman. Et je dois dire, oui, ces accueils. Et j'ai eu la chance de vivre la vie de ces gens-là à toutes les dimensions. Et finalement, ce n'est pas seulement les pauvres que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des gens, mes amis. Il y a des problèmes qu'on peut avoir, l'argent ne peut rien faire. Vous pouvez être beau riche. Malheureusement, la richesse ne saurait résoudre ces problèmes. Et partout, malgré mon jeune âge, que j'allais, la famille me livrait leurs secrets, me parlait de leurs problèmes les plus profonds. J'étais toujours au cœur des débats. On me demandait conseil. C'est comme me parler, c'est déjà pour eux un miracle accompli. Il y a quelque chose qui va se passer. Franchement. Et les gens disaient qu'ils étaient exaucés. Et quand je venais chez eux, qu'il y avait un changement et il y avait des choses qui se passaient dans leur vie. Même il y en a qui étaient malades qui disent avoir été guéris. Et les gens s'apprêtaient. Il y a une dame que j'ai rencontrée après 30 ans au Canada. Elle m'a dit, tu te rappelles quand tu passais chez moi, une petite image de ça que tu m'avais donné. Et tu m'avais dit que j'aurais à voyager, j'aurais dit, j'aurais date. Et voilà, 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 tout ce que tu m'as... Tu sais que tout ce que tu avais prédit dans ma vie, c'est arrivé. Bon, je ne me rappelle même pas. Mais j'ai marqué les familles. Aussi gênée de voir les attentions qui se donnaient à moi, malgré que j'étais là à la recherche d'une vie rudimentaire. Je me rappelle une fois, j'étais dans une maison, prostituée, j'étais avec eux aussi. Et dans cette maison-là, donc, quand je suis allée, c'était tout le monde, ça voulait me coiffer, ça voulait dire, ça voulait date, et on était contents. Et ce jour-là, je dormais très tard parce qu'il fallait prier et réciter le chapelet avec tout le monde. Paraît-il, il y avait un jeune homme qui avait un rendez-vous, je ne sais pas, et qui m'a entendu prier
donc qui sentait déjà, parce que ce n'était pas la première fois que je venais dans cette maison, qui savait que dès que j'étais là, rien n'était possible. Il a dû jeter de l'urine sur ma tête. Ma tête était toute mouillée d'urine. Mais la femme était plus intéressée à m'écouter. À partager, à m'écouter, à prier avec moi que leur client. Finalement, le client a dû partir. Eh bien, c'est ainsi que, partout, sur le chemin que j'ai parcouru, j'ai laissé des traces. J'ai rencontré, j'ai eu faire les rencontres. J'ai dû vivre, savoir qu'est-ce que ça veut dire avoir faim. Oui. Parce que ces gens-là, manger pour eux, était un fardeau. Il y en avait qui, quand la nuit tomba, c'était un calvaire. Parce qu'ils ne savaient pas où aller se coucher. Il y a des gens qui se couchaient par relève, donc vous dormez quelques heures, après vous vous réveillez et puis l'autre doit dormir. Il y en a qui... j'ai rencontré ceux qui étaient découragés avec leur misère, qui voulaient mettre une fin à leur vie, qui n'en voulaient plus vivre. Trop de souffrance pour eux, trop de misère. Sur le chemin que j'ai parcouru, à la découverte de la vie des autres, j'ai rencontré des jeunes filles. Non seulement qui se prostituaient, mais qui arrivaient par avoir des vices tels que fumer et boire. Parce qu'ils disaient que à chaque fois qu'ils aient fini avec un client, ils voulaient fuir cette réalité. Ne pas vivre la réalité. Juste, il faut en finir. Il faut en finir. Une fois, j'ai dû dire à une d'entre elles, pourquoi, quand tu reçois l'argent, ou tu n'emploies pas l'argent pour faire quelque chose d'autre, pour ne plus retourner dans la situation, une situation que tu n'as pas choisie, que tu n'as pas aimée, que tu n'as pas vu. Et dit, vous savez, le plus gros coup, c'est quand le client, après avoir fait l'acte, dépose l'argent sur la coiffeuse et elle m'expliquait, quand je me retournais pour voir l'argent et qu'il soit parti, pour moi, cet argent, c'est un argent qu'il faut dépenser toujours. Il faut vite dépenser, qu'il faut en finir. Le souvenir que j'ai de cet argent, je ne peux pas garder de l'argent. Donc, il y a des souffrances.
des souffrances que nous ne pouvons imaginer. Et des souffrances qui soient difficiles, très difficiles de s'en sortir. Il y a deux sortes de souffrances. Souffrance morale et souffrance physique. Oh, j'ai rencontré ceux qui me racontent leur humiliation de la vie, leur déception dans la vie. J'ai rencontré, il y en a qui travaillaient dans les factories, que on les utilise, qui souffrent, qui sont arrivés à avoir la tuberculose parce que ils travaillent trop, ils ne pouvant pas manger. Pour manger à leur faim, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir le faire. Il y en a. Il y en a qui se sentent un peu désolés, seuls, incompris dans un monde qui les combattent. Il y en a qui me disent mourir serait mieux que d'être en vie. Il y en a qui mangent quelques fois par jour, quelques fois par semaine, excusez-moi, parce que non. Il faut toujours y penser, où ils vont trouver quelque chose à se nourrir. Sur le chemin de ma mission, j'ai rencontré des gens de grands moyens. Mais leur problème ne peut se résoudre avec de l'argent. J'ai aussi rencontré de simples d'esprit qui se satisfait de peu. J'ai rencontré aussi des jeunes qui sont dans le désespoir. Leur situation ne leur permet pas d'atteindre leur but. Oui, j'ai vécu dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur, les souffrances quotidiennes de ces mal-aimés. Ils voulaient mettre leur fin à la vie. J'ai rencontré des familles qui ont dû faire face à de grandes difficultés de couple. Sur le chemin de ma mission, j'ai rencontré des exploités pour leurs conditions. Oui. Ceux qu'on exploite parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Ils sont désespérés, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont personne pour leur expliquer la vie. On se sert de leur ignorance. Il y en a d'autres qui ont été victimes de leur apparence et de leur rang social. Sur le chemin que j'ai parcouru, j'ai rencontré des enfants que leurs parents ont abandonnés à cause de leur situation précaire et n'ont pas eu le courage de leur voir mourir de faim entre leurs bras, ont préféré
de les abandonner quelque part dans l'intention, une autre personne pourrait en prendre soin. Sur le chemin que j'ai parcouru, a été semé de souffrances. À chaque carrefour, j'ai vécu en moi-même le chemin de croix, le calvaire de chaque être humain. Oui. Sur le chemin que j'ai parcouru, devant tant de souffrances, je vois mes rêves s'effondrent, incapable de donner ce que je disais toujours, un sac de farine et une maison pauvre. S'effondre, comment aider l'être humain? Il y en a tellement de besoins. Je me suis dit, Seigneur, comment j'arriverai à satisfaire à ces besoins humains? Non. Je me suis dit, je veux vivre. Je vais quelque part pour vivre cette souffrance, pour vivre en moi-même, en mon cœur, en mon âme, pour partager la souffrance de l'être humain, pour les ressentir en moi. Sur le chemin de ma mission que j'ai parcouru, j'ai rencontré presque toutes les misères du monde. Me voyant dans la capacité de résoudre ces problèmes. Et j'ai dit, Seigneur, je vais dans un endroit pour me consacrer, pour vivre dans mon corps, dans mon âme, cette souffrance. Et peut-être cela permettra de soulager la douleur humaine. Oh mon Dieu, pourquoi existe-t-il tant de souffrance? Pourquoi? Pourquoi? Oui. Je pensais que aider, comme je l'avais dans mon imagination, c'était donner l'aumône, le matériel. Mais il y a encore plus que ça. Il faut aller plus loin. Mon imagination. Oui. Oui. Il y a plus que ça. L'expérience de ces 18 mois à vivre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, à écouter, à essayer de comprendre la vie, le vrai besoin humain. Finalement, je conclus. Chaque être a un besoin qui n'est pas l'autre. Comme dit l'autre, chaque affaire a son quoi, non? Oui. Comment? Il faudrait mieux d'accompagner ces pauvres gens-là par ma présence, et je ne pouvais pas être présente partout dans leur souffrance.
Et je leur voyais soulagés. Mais je me suis dit, non, je vais quelque part pour vivre en moi-même cette rédemption d'amour. Oui, je dois remercier tous ces personnages-là qui m'ont rencontré dans leur vie et qui avaient tellement confiance en moi qui me confiaient tout, qui m'introduisaient dans leur vie. Et je remercie le ciel pour cette gratitude. J'aimerais, il y a toute une liste, il y a tellement de noms que je voudrais en citer. Ces gens qui ont été témoins de ce parcours dans ma vie. Oui. Chacun qui m'ont accueilli dans leur maison avec la foi que, oh, elle viendra, elle va apporter quelque chose. Et c'est pas vrai, j'étais avec les mains vides. Je dis oui, quand elle vient, elle apporte quelque chose. Oh, on sent, on est content. Merci. Merci. Je me sentais ce qui me donnait la force de dire, mais au moins, est-ce que ma présence peut apporter quelque chose? Oui. À vivre avec un seul habit, passer partout, les factories, les bidonvilles, dans des maisons, mais partout les gens m'achetaient un petit cadeau, partout on me laissait des paires de sandales, partout on me donnait quelque chose, etc. Malgré leur pauvreté, j'ai compris, je dis, mais 18 mois, 18 mois, oui. Et Dieu seul sait. Pendant ces 18 mois-là, que je l'appelle, je pourrais dire ça, je ne peux pas dire la vie cachée. Ces 18 mois-là, c'est une vie découverte. Parce que j'ai découvert la vie dans chacun que je rencontrais. J'ai pu vivre avec eux leur misère. L'accompagnement. Combien dois-je remercier aujourd'hui tous ceux qui m'ont aidé à faire ce parcours, à la découverte de la vie de l'autre. En ayant comme un pauvre, vous m'avez reçu chez vous. Et vous avez compris qu'il y avait quelque chose. Aujourd'hui, si j'ai fait l'audio de cet ouvrage, c'est encore pour vous dire, peut-être vous êtes quelque part, peut-être vous n'êtes plus. Pendant ces 18 mois, ce que vous avez représenté pour moi. Ce chapitre est dédié au révérend père Émile Joseph, qui m'accompagnait pendant ces 18 mois, qui avait même cherché une école à ce que j'aille,
pour donner un rapport à ma mère. Je crois qu'il était une fois vicaire à Jacmel. Il m'a connue petite, donc arrivé à Port-au-Prince. Il m'a reconnu au Bel-Air. Donc, le père Émile aussi était devenu un accompagnateur pour moi. Et il s'était dédié à m'accompagner. Et il dit, non, ma fille, tu sais que tu dois aller à l'école quand même. Il faut que ta maman sache au moins que tu es quelque part. Et il m'a inscrit à l'école. Parce que pendant les 18 mois, pour moi, c'était les pauvres, c'était les pauvres. Bon, oui. Avec Père Émile, je crois que j'ai été dans une école religieuse. Première fois, c'était... J'ai oublié ces choses-là. C'était... Oh, cette école s'appelait CIM. Donc, c'était le père Émile qui m'avait amené. Il avait fait mon inscription pour ça, juste pour assurer à ma mère. Il dit, ah, fais tout ce que tu veux, rencontre les pauvres que tu veux, mais n'oublie pas, l'école, il faut que ta maman sache que tu es à l'école. Donc, Père Émile, je sais que vous êtes là, vous êtes un grand possessif, vous travaillez, vous baptisez, vous avez, je sais que plusieurs églises partout, Saint-Jacques, une autre encore que vous êtes. Père Émile, Joseph, merci. Merci aussi pour votre présence. Au nom de tous ceux, je me rappelle beaucoup, de tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin où j'étais à la recherche de la vie humaine, je dois leur dire merci. Merci. Merci de m'avoir ouvert les bras. J'ai été chez vous comme pour vous donner, mais vous m'avez donné. Vous avez reçu le rien que je vous avais amené. Vous avez pu comprendre que, à travers cette visite, mon parcours, j'ai marché pendant 18 mois pour découvrir le besoin, le vrai besoin humain. Et c'est encore cette partie qui m'amène aujourd'hui à continuer. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.